tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Léna et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Comme le titre vous l'annonce sûrement déjà, nous parlerons d'Emmaüs. D'Emmaüs en tant qu'institution mondialisée, mais plus particulièrement de la création d'Emmaüs et du personnage féminin effacé, oublié, qui en est à l'origine. Tout en vous racontant tout un tas de choses, je vous emmène avec moi à la recherche de petites pépites, justement, à Emmaüs. Je vous montre l'état du lieu et les choses qui y sont disponibles à la vente. Dans ce Emmaüs spécifique, les compagnons qui vous vendent des objets et biens divers et variés sont employés et donc salariés. Mais ça n'est pas le cas dans tous les Emmaüs de France ou même à l'international. Enfin bon, ça n'est pas mon sujet ici. J'aimerais plus particulièrement, si l'on peut dire, remettre les pendules à l'heure et rappeler l'existence d'une femme que tout le monde oublie et qui pourtant devrait être considérée comme étant fondatrice d'Emmaüs, aux côtés de l'abbé Pierre certes, mais non pas à sa botte. En effet, Lucie Coutaz et l'abbé Pierre sont tous deux fondateurs du mouvement Emmaüs. Maintenant, qu'est-ce que le mouvement Emmaüs, vous me direz? Eh bien, je tiens à préciser que ça n'est pas simple à résumer. Il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre au sujet du mouvement. Tout d'abord, un peu d'histoire avant de rentrer plus en profondeur dans les rôles et missions de ce mouvement-ci. Commençons par préciser les origines chrétiennes de ce mouvement. Tout d'abord de manière évidente, par le nom qu'il porte, Emmaüs, le lieu saint. Pour rappel, il s'agit d'un passage de la Bible, et plus précisément du Nouveau Testament. C'est le matin de Pâques, et le Christ vient de ressusciter. Il croise sur son chemin deux hommes qui, perturbés par sa mort, se trouvent marchant sur la route d'Emmaüs, aux abords de Jérusalem, ville qu'ils venaient de quitter. Sans savoir que le troisième homme qu'ils rencontrent est ce même Christ dont la mort les affecte, les deux hommes lui viennent en aide, lui offrent l'hospitalité et du réconfort. Petite parenthèse histoire fermée, revenons-en donc au mouvement Emmaüs actuel. Le mouvement Emmaüs est actuellement présent dans 37 pays différents et ses origines chrétiennes ont plus ou moins été mises de côté selon les pays et les mouvements de solidarité concernés. Le mouvement a été institué en France en 1949 et le nom de l'abbé Pierre est celui que l'on retient. Attention, je ne cherche pas ici à effacer ou à éclipser le travail et toute l'implication de l'abbé Pierre dans cette communauté Emmaüs. De toute façon, ce serait impossible, l'abbé Pierre est indétachable d'Emmaüs. Je cherche seulement à rendre compte d'un fait et à mettre la lumière sur une figure importante et oubliée de la création de la communauté Emmaüs. Je cherche à faire en sorte que l'abbé Pierre ne soit plus ou pas sursacralisée et que la femme qui, elle aussi, est aux origines de ce mouvement de solidarité ne soit plus aussi enfouie et oubliée qu'elle l'est aujourd'hui. Il me semble qu'elle a aussi le droit de mémoire, le droit à la postérité. Sans elle, il n'y aurait certainement pas eu Emmaüs, ou en tout cas pas dans le modèle actuel. Et peu sont les articles et ouvrages mentionnant son importance et le rôle crucial qu'elle a joué tout simplement. Le site de la Fondation Abbé Pierre mentionne rapidement le caractère essentiel du rôle de Lucie Coutaz. Mais ces informations sont trop peu nombreuses et trop peu accessibles à mon sens. Et cette femme alors, Lucie Coutaz, qui était-elle? Eh bien, elle est née à Grenoble en 1899 et décédée à 83 ans. Pour une petite et courte biographie, à 22 ans, elle se rend à Lourdes, dans l'espoir de voir sa douleur et la paralysie partielle dont elle souffrait disparaître. Ses vœux sont exaucés.
ce qui renforce d'autant plus sa foi chrétienne. Elle étudie la sténodactylographie, ou plutôt l'art d'écrire aussi vite que la parole, et elle apprend à maîtriser la machine à écrire à la perfection. Sa formation lui donne toutes les compétences pour être une bonne secrétaire, et elle décide donc d'exercer ce métier et reprend ensuite la direction des syndicats chrétiens de sa ville natale. La Seconde Guerre mondiale éclate, et Lucie se poste dans le rôle d'assistante sociale et participe au mieux à l'aide et à l'accompagnement social de la population en détresse. Elle participe ensuite à la Résistance, et c'est en 1943 que Henri Grouès, alias l'abbé Pierre, rencontre Lucie, qui accepte de le cacher de la Gestapo. De cette rencontre naîtra alors une collaboration qui durera jusqu'à la mort de Lucie en 1982. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Wikipédia note: après la guerre, elle sera constatée par l'abbé Pierre. Après la guerre, elle sera contactée par l'abbé Pierre pour participer à son projet Emmaüs, qui vise à lutter contre la pauvreté. Eh bien, ça n'est pas tout à fait ça. Ce projet n'est pas unilatéral. Lucie a inspiré l'abbé Pierre en lui exprimant son souhait de créer un mouvement de solidarité nationale, mais aussi internationale. Certes, après la guerre, tous deux se contactent, mais c'est ensemble qu'ils fondent Emmaüs et mettent en place son fonctionnement. Lucie s'occupera alors entièrement de l'administration du mouvement et soutiendra en parallèle l'abbé dans ses tâches, ses doutes, ses actions diverses et variées. Plus le mouvement prendra d'ampleur, plus Lucie portera sur ses épaules le poids de cette nouvelle institution, toujours dans l'ombre de la tête de proue d'Emmaüs, l'abbé Pierre. Dès 1954, elle devient directrice à plein temps d'Emmaüs. Son titre reste, bien entendu, officieux, mais son rôle est le même. Elle dirige. Elle agit. Elle y travaille, corps et âme. Elle a dévoué sa vie à cet homme et à ce mouvement. Et ayant de grandes ambitions, elle cherche à faire connaître à l'international le mouvement Emmaüs et commence même à vouloir mettre en place des communautés Emmaüs sur le reste des territoires européens. Son implication dans le mouvement est à mon sens trop peu connue et éclipsée par toutes les figures masculines environnantes qui sont les seules que l'histoire retient quant à la mémoire et à l'histoire de ce que nous connaissons maintenant comme les communautés et mouvements Emmaüs. Dans un article en ligne, on peut lire: l'abbé Pierre est entouré de Lucie Coutaz, la secrétaire des temps héroïques et du fameux Georges le désespéré qui voulait se suicider et, faute de mourir, a passé sa vie à aider les autres. Ou encore dans un dossier de presse qui traite de l'histoire au féminin, trouvé sur le site du gouvernement, on mentionne le nom de Lucie, dans une phrase seulement. La voici. Engagée au service des autres, Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, vint à Tours vers 1850 fonder une maison d'accueil. Lucie Coutaz, assistante sociale, soutient l'abbé Pierre dans le développement d'Emmaüs de 1943 à 1982. Si je sors ces phrases, ces extraits, et que je vous les présente ici, c'est parce que je suis un peu attristée de voir qu'il n'y a pas ou que peu de mention de son nom dans l'histoire, et que même l'histoire au féminin réduit Coutaz au rôle d'assistante sociale et de secrétaire alors qu'elle était bien plus polyvalente et beaucoup plus impliquée que ce qui est laissé à penser dans la phrase présentée plus haut. Lucie a été une aide, certes, mais aussi et surtout une inspiration, une instigatrice, une résistante, une intellectuelle et un être de compassion et de désir, plus particulièrement
celui d'aider l'autre sans contrepartie et de donner de soi pour donner aux autres. Et là encore, on pourrait se dire que je manque de nuances et d'adjectifs, et effectivement, il y a bien des choses à rajouter à cette liste. Je vous laisse d'ailleurs des sources dont je me suis servie pour mes recherches dans la description de la vidéo. Je tiens à préciser que je suis allée droit au but. Ce que je vous ai raconté là est une histoire non exhaustive du mouvement Emmaüs. Mais si le sujet vous intéresse, je vous laisse regarder plus en profondeur les divers aspects de cette institution et le panel de choses qu'il reste encore à explorer. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et n'hésitez pas à échanger avec moi dans la section commentaires juste en dessous. Ça me ferait très plaisir et si on peut éventuellement échanger nos connaissances ou nos accords, nos désaccords, peu importe, un échange quelconque, eh bien n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu pour en voir éventuellement d'autres, diverses et variées, sur ce genre de sujet, mais pas que. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'ici. Laissez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et à bientôt, j'espère.